Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi a affronté la presse. Encore une fois, il a été évasif. Il plonge, il dort. C'est-à-dire qu'on se demande même s'il connaît ce qui est en train de se passer dans son pays. J'ai pitié de ce type. J'ai pitié des Congolais. Mobutu, en son temps, en tant que dictateur, soi-disant, comme eux ils l'ont toujours dit, Mobutu a expulsé l'ambassadeur des États-Unis. Il a expulsé l'ambassadeur de la France. Il a expulsé l'ambassadeur de Belgique. Et il a régné. Vaut mieux un dictateur intelligent qu'un démocrate ridicule et bête. Monsieur Tshisekedi continue à jouer avec le feu. Pendant que les Européens sont en train de construire, signer des accords avec le Rwanda pour des matières premières qui sont au Congo, lui continue à les caresser dans le sens du poil. Monsieur Tshisekedi pense que les États-Unis et la France qui ont dit à demander à Kagame de retirer ses troupes, ils sont des partenaires. Mais je dis qu'il n'y a pas plus ridicule que cet homme. Il n'y a pas plus ridicule que lui. Les États-Unis, la France, ce qu'ils ont dit là, c'est tout le contraire de ce que l'Union européenne est en train de faire. Ce que l'Australie a fait. L'Australie, avant l'Union européenne, l'Australie aussi avait signé des accords avec le Rwanda pour les matières premières qui sont au Congo démocratique. Mais comment peut-on parler à ce type-là? Vous avez une classe politique complètement corrompue. C'est le plus grand problème d'ailleurs du Congo. C'est qu'il n'y a pas d'hommes politiques. Vous avez là que des corrompus, des jouisseurs, des danseurs, des buveurs au Congo démocratique. Il n'y a que des jouisseurs. Et c'est la jouissance, la danse. Hein? À longueur de journée, ils dansent. Je ne sais pas si au ciel ou à l'enfer, ils vont aller danser ou c'est au ciel. Parce qu'au ciel, ils ne peuvent pas partir avec un tel comportement de corruption poussé à l'extrême. Vous avez Kinshasa compte près de 10 millions. Kinshasa seulement, la capitale d'habitants. Les gens qui manifestent là, pour aller faire les agitations, ils ne sont même pas 1000. Parce qu'il y a un problème de mobilisation entre le président et la population, entre le gouvernement et la population, entre les députés et la population, entre les hommes politiques et la population. Il n'y a personne pour canaliser, pour dire, voilà les actions que vous êtes en train de mener, ce sont des bonnes actions, on continue. Le président préfère protéger les ambassades étrangères. Mais il n'a qu'à leur demander, bon, partez d'abord, comme ça ma population va se calmer. Vous allez voir, ils vont s'arrêter. Hein. Tshisekedi a donné son service de renseignement à gérer par Israël. Israël, c'est les États-Unis. Maintenant, Tshisekedi dit, l'accord qu'il y a eu entre l'Union européenne et le voleur de Kagame, le receleur, c'est un recel. Ok, très bien. Il dit, je vais voir comment ils vont faire ça. Mais il n'est pas en train de voir comment ils sont en train de le faire. C'est en tuant des Congolais. Plus ils tuent, plus ils pillent. Tshisekedi ne contrôle pas les régions là où il vole. C'est pour ça qu'il peut signer des accords. Eh oui. Ça va se passer, monsieur Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi, ça va se passer comme Israël est en train de faire. Les mêmes États-Unis là, dernièrement, là, comme la communauté internationale a trop parlé, hein, les populations sont en train de se plaindre un peu partout, même chez eux-mêmes. Mais en tout cas, les Arabes ne lâchent pas le morceau. Ils disent non, bon, écoutez, Israël, retire-toi, arrête avec cette guerre, il faut laisser sur le feu. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Israël est en train de se préparer maintenant pour construire 3300 logements en Cisjordanie. Après que les Américains ont parlé, hein, ils sont en train de construire.
Donc, vous voyez, M. Tshisekedi, c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'un coup, on vous dit non. Quand on veut arrêter quelqu'un, un bandit, un génocidaire comme Kagame, on prend des sanctions immédiatement. Ils ont pris des sanctions. Vous savez qu'ils sont en train de préparer encore un autre train de sanctions contre la Russie. La Russie a près de 18 000 sanctions, la Russie. 12 trains de sanctions. Là, ils sont en train de préparer le 13e train de sanctions. Voilà. Quand ils veulent arrêter la guerre, quand ils veulent se battre, quand leurs intérêts sont menacés, c'est comme ça qu'ils font. Alors, si Tshisekedi ne menace pas leurs intérêts, on s'en fout éperdument de lui. Lui, il croit à la paix. La paix, quelle paix? Mais après 24 ans, si tu continues à croire à la paix, il y a un problème. Le président angolais, là, c'est l'homme des Américains. Il travaille pour eux. Monsieur Tshisekedi, vous êtes entouré, là, pratiquement que par des gens qui travaillent pour l'Occident. Parce que c'est l'Occident qui les a mis au pouvoir, parce que c'est l'Occident qui les soutient, parce que, il y a toutes ces raisons-là. Si vous ne prenez pas, si vous ne vous réveillez pas, si vous ne sortez pas de votre coma cérébral, comme disait l'autre, eh bien, M. Tshisekedi, vous allez vous réveiller avec un pays à moitié. Coupé par qui? Par le Rwanda. Vous vous rendez compte, M. Tshisekedi est en train de se préparer pour augmenter encore les salaires des députés. Les députés qui avaient 21 000, il va monter ça à 33 000. Les militaires qui combattent là, ils sont super mal payés. Est-ce que vous pouvez penser quelqu'un, c'est-à-dire qu'un homme juste qui peut réfléchir comme ça? Un homme juste, je dis bien un homme normal, constitué par Dieu normalement. Est-ce qu'il peut penser comme ça? Non, monsieur Tshisekedi est en train d'exagérer. On l'attendait pour qu'il puisse parler de l'aggravation de la situation. Heureusement que nous avons les Wazalendo. Parce que les Wazalendo, ce sont eux qui reprennent les terrains occupés par l'armée rwandaise. Ce sont les Wazalendo, ce n'est pas l'armée congolaise. Les Wazalendo récupèrent et maintenant ils appellent l'armée congolaise, venez assurer la sécurité. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors que c'est l'inverse qui devrait se faire. C'est le travail de l'armée. Mais pourquoi? Parce que les militaires ne sont pas motivés. On entend sur les chaînes de télévision, de télévision occidentale, tous ils vous font croire que le Rwanda a des missiles sol-air. C'est pour intimider les gens. Mais pourquoi Tshisekedi ne prend pas aussi des missiles? Lui qui disait je veux faire la guerre, maintenant il recule. Il dit non, je veux passer, moi je crois à la paix. Il croit en la paix. Après tout ce temps-là. La seule chose que j'ai retenue, c'est qu'il continue à refuser de négocier avec Kagame. Pour combien de temps? Parce que la pression que vous êtes en train de voir, ce que vous voyez là, c'est la pression. Regardez comment la corruption au Congo, elle est généralisée. C'est-à-dire que tout le monde est corrompu. Y compris les journalistes, les ceci. Tous les journalistes qui étaient là. Tous les interlocuteurs de Tshisekedi. Tous ceux qui sont venus poser des questions. Tous. Il n'y a aucune personne qui a posé la question à M. Tshisekedi de savoir pourquoi il ne change pas de partenaire. Comme le veut la population congolaise. Personne n'a posé cette... Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont corrompus. C'est des minables. C'est des minables, les Congolais, là. Comme nous, Congolais. On est des minables. Nous sommes des minables. Je dis bien minables. Regardez comment ils sont. Ils se sont retrouvés tous là et on a fait le choix. Bon, toi, tu vas parler, toi, tu vas poser les questions. Quelles questions ils ont posées? Aucune question essentielle. Aucune question. Parce que ce qui était plus important pour la population, c'est de savoir
Pourquoi ils ne changent pas de partenaire? Ces partenaires-là sont là depuis les indépendances. Ils échouent et ils ne font qu'échouer et la situation s'aggrave. Mais pourquoi ils ne changent pas de partenaire? Pourquoi? Ça, personne n'a posé la question. Les gens sortent, quand ils vont dans leur maison, là, ils font des vidéos. Ah, monsieur le président, j'avais une question que j'allais poser. Ils étaient là. Monsieur le président, j'allais savoir, mais pourquoi vous ne changez pas de... Vous ne pensez pas que c'est ça la corruption? Parce qu'ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Et c'est pour ça d'ailleurs que même pour Tshisekedi, c'est difficile. Lui-même, il est corrompu, mais il est maintenant multimilliardaire. Donc, bon, ce qui compte pour lui, c'est ça. Il a peur. Le problème de Tshisekedi, c'est la peur de prendre des décisions. Il a peur de mourir. Il a peur de laisser tout l'argent qu'il a amassé, qu'il a volé. Il a peur qu'on lui dise que, bon, voilà, tu as un compte en banque ici, un compte en... C'est chez eux qu'il a ouvert les comptes. C'est ça qui l'embête. Et la seule façon pour lui, pour le Congo de s'en sortir, c'est de trouver une alternative. C'est-à-dire qu'une autre force qui doit venir pour pousser Tshisekedi à aller prendre les décisions qui s'imposent. Mais cette force-là, en fait, c'est le peuple. En fait, c'est le peuple. Parce qu'on ne peut pas corrompre le peuple. Vous les voyez là. Il n'y a pas le peuple. Hein. Et c'est ça la difficulté de Tshisekedi. Or, un peuple, pour que le peuple puisse te soutenir, tu dois montrer ta motivation à régler les problèmes de ce peuple. C'est-à-dire que tu dois te faire proche de ce peuple-là. Tu dois t'accrocher à eux en les écoutant et en posant des jalons, des bases de la résolution de leurs problèmes. Nous avons le peuple qui demande, nous voulons le départ de la MONUSCO. Tshisekedi commence d'abord par les mater. Après, il les accuse d'être manipulés. Par qui? Peut-être par son oncle. Il les accuse d'être manipulés. Et après, il voit que tout le monde est en train de dire, mais lui, il est aveugle ou quoi? Tout ce que nous voyons là, lui, ne voit pas ça. Il fait exprès d'aller aux Nations Unies pour dire non, elle doit partir cette MONUSCO. Il la garde là. Ça fait plus d'1 an maintenant. Ça fait 1 an. Il devait partir en 2023. Décembre, il devait déjà commencer à partir. Ils sont toujours là. La population demande que nous, les pays occidentaux là, on en a marre. Tout le monde sait, le monde entier, même eux-mêmes les Occidentaux savent que ce sont eux qui sont en train de faire ça. Les Congolais prennent leurs responsabilités. Ils disent non, nous, il faut arrêter à coopérer avec eux. Tshisekedi vient prendre le contraire. Il protège ses ambassades. Il dit, ne touchez pas, ne les touchez pas. On veut la paix. Ne les touchez pas, on veut la paix. Ce sont eux qui sont en train de faire la guerre. Hein. Lui, il veut la paix avec eux. Mais, bon, dites-moi, comment peut-on travailler, vivre avec un tel dirigeant? Comment... Mais, alors, ça, les 5 années prochaines, ça va être le calvaire pour le Congo. Je répète, les 5 années prochaines, ça va être le calvaire. Si Tshisekedi continue à jouer. Mais, monsieur Tshisekedi, il faut savoir, ce même peuple-là, c'est lui qui a après finalement chassé Mobutu. C'est lui qui a soutenu Kabila. C'est lui qui a chassé Kabila le fils. Ils vous ont soutenu là. Ne croyez pas que c'est une garantie éternelle. Ce même peuple va se retourner contre vous. Et quand il va se retourner contre vous, les Occidentaux là, vont soutenir ce peuple-là. Juste pour vous faire tomber, vous humilier. Parce que vous êtes au milieu, vous résistez, vous dites, vous ne négociez pas avec Kagame pour lui donner les terres congolaises et les matières premières gratuitement. Donc, il va vous punir. Et ils vont vous punir à travers ce même peuple. On va voir. Ce sont des spécialistes de la révolution des couleurs, non? Vous savez ça, non? Ah bon, ok. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis.